Bonjour, vous regardez India Today Al, et je suis votre présentatrice Sana. Le sommet du G20 organisé par l'Inde s'est achevé avec succès dimanche à New Delhi. Voici les 5 points les plus importants à retenir de cet événement de haut niveau qui s'est déroulé pendant 2 jours. Défiant tous les doutes, les dirigeants du sommet sont parvenus à un consensus sur la crise ukrainienne. La déclaration finale reconnaît les souffrances humaines causées par la guerre et s'opposer à l'acquisition de territoires par la force. Compte tenu des divergences marquées entre les pays occidentaux, d'une part, et la Russie et la Chine, d'autre part, ce consensus constitue une victoire diplomatique majeure pour l'Inde. Deuxièmement, l'acceptation universelle d'un nouveau corridor économique reliant l'Europe, l'Asie occidentale et l'Inde constitue une avancée majeure pour l'Inde. Le pays n'avait pas adhéré à l'initiative Belt and Road menée par la Chine et cherchait une alternative pour faciliter la circulation des biens et des services entre ces régions. Troisièmement, le G20 a accordé le statut de membre permanent à l'Union africaine, qui représente 55 États membres. Cela consolide la position de l'Inde en tant que porte-parole de ce qu'on appelle le Sud global. Le G20 sera désormais le G21. Quatrièmement, le sommet a discuté du retour potentiel de la Russie à un accord qui permettrait la reprise des exportations de céréales de l'Ukraine vers l'Afrique et l'Asie. Cet accord est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et contrôler l'inflation dans plusieurs régions du monde. Cinquièmement, les dirigeants du G20 ont trouvé un terrain d'entente sur la nécessité d'une réglementation claire des crypto-monnaies qui permettrait de gérer les risques financiers et de préserver les intérêts des consommateurs. C'était Al Sana d'India Today TV qui vous dit au revoir et rend l'antenne.